Bonjour, consultants et consultantes. J'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont décidé de se joindre à la chaîne. Bienvenue et merci de me faire confiance et merci de me montrer votre appréciation en vous abonnant. Merci également à tous les abonnés déjà présents sur la chaîne. Merci pour vos bons mots, vos commentaires que vous me faites, vos j'aime sur les vidéos et aussi les suggestions dont vous me faites part pour pouvoir avoir des sujets de plus en plus variés sur la chaîne. Merci énormément du fond du cœur. Merci également tout particulièrement à tous ceux et celles qui, depuis plus d'un an, en fait, me font réellement confiance lors des guidances privées. Il y en a même qui reviennent et qui reviennent. Ça me fait vraiment chaud au cœur de vous compter parmi mes fidèles abonnés. Aujourd'hui, tirage d'une suggestion d'un abonné. Donc, on va aller voir une suggestion de Nanou, en fait, qui m'a envoyé comme suggestion. Est-ce que cette personne pense également à vous de la même façon que vous pensez à cette personne? Donc, est-ce que vous échangez les mêmes sentiments versus ce que cette personne, en fait, ressent pour vous également? Là, pour cette suggestion, en fait, on peut être en communication ou pas avec la personne. On va juste savoir si elle pense à nous de la même façon, en fait, que nous pensons à elle. C'est ce qu'on va l'explorer aujourd'hui dans ce tirage intemporel d'énergie générale. Donc, c'est important de bien prendre ce qui parle et vibre en vous. Pour une guidance privée, si vous désirez avoir une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. J'offre dorénavant deux formules, donc une formule à une question beaucoup plus courte et une formule beaucoup plus longue, donc à 3 questions et plusieurs oracles. Donc, ceci étant dit, je vous présente tout de suite les 3 choix. Je suis allée piger une carte en fait pour Réponse angélique de Dorine Vertu et Radley Valentine pour aller voir l'énergie générale de votre question. Chaque choix seront développés avec 2 tarots et nous irons voir aussi avec l'oracle énergie aujourd'hui, question oracle, et on ira chercher une carte conseil de l'oracle Moonology. Je pense qu'en français c'est luminologie, si je ne me trompe pas. Excusez-moi si je me suis trompée. Donc, les 3 choix aujourd'hui, je suis allée chercher un charme. Le choix numéro 1, c'est une petite feuille. Donc, on va pour le choix numéro 1. En choix numéro 2, nous avons un hippocampe. Je vais essayer de vous le montrer parce qu'il est quand même petit, là. Voilà, donc un hippocampe. Et en choix numéro 3, nous avons un origami d'un cygne, d'un oiseau, bref. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Une fois qu'il y a un choix qui vous appelle, peut-être même en ouvrant la vidéo, vous avez fait « Ah, moi, c'est ce choix-là qui vient vers moi. » Choisissez ce choix-là. Si vous avez 2 choix qui vous interpellent aujourd'hui, vous allez avoir un petit peu plus de tri parfois à faire, mais il y a un message qui vous concerne sûrement dans les 2 choix. Donc, ceci étant dit, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, si votre choix est déjà fait, tous les temps sont déjà dans la description de cette vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite feuille d'arbre. Donc on va aller voir, est-ce qu'elle est annonciatrice de printemps, on peut avoir les feuilles qui poussent au printemps, donc annonciatrice de renouveau. Ça peut être aussi également, et là on n'ira pas là-dedans, mais la feuille qui tombe à l'automne, c'est pas ce que je vous souhaite. Donc on va aller tout de suite voir votre première carte. Nous avons des relations profitables. Donc, à la question, en fait, est-ce que cette personne pense à vous de la même façon que vous pensez à elle? Bien là, avec des relations profitables, je serais portée à penser oui. Donc, vous apprenez beaucoup un de l'autre. Vous vous apportez énormément un à l'autre. Vous êtes en non-communication. Bien, cette personne-là semble, du moins avec la première carte, penser à vous de la même façon que vous pouvez penser à elle. On va aller voir avec un premier tarot, ce qui nous donnera une meilleure idée. Alors, pour le premier choix, en fait, est-ce que cette personne pense autant à vous que vous pensez à elle? Pense à vous de la même manière plutôt. Faut pas que je me trompe. Est-ce que cette personne pense à vous de la même manière que vous pensez à elle? Et on va aller faire notre première coupe. Et oui. Hein, donc, j'ai déjà un oui. C'est sûr qu'on va attendre d'avoir minimum de 2 tarots pour confirmer le oui. Mais tout semble aller vers la tangente du oui ici pour le choix numéro 1, puisqu'on a le 9 de denier, donc on me parle de réussite qu'on réussit à acquérir en solo. Mais là,
moi, je pense que c'est une réussite tout simplement. Donc, on va garder le mot réussite avec le 9 de denier. On a le roi de coupe, donc on a une énergie masculine. Ça peut être une femme aussi, je l'ai souvent expliqué. On parle d'énergie non de sexe avec le tarot. Et l'énergie masculine amoureuse. Donc, c'est sûr que s'il y a des sentiments amoureux de votre côté, ben, je serais portée à vous dire oui, oui, cette personne-là pense également de la même façon que vous pensez à elle. Est-ce que cette personne pense à vous? On parle de force et courage. Qu'est-ce qui est en opposition? Donnez-moi un petit instant. En opposition, on parle de message. Donc, ça se peut qu'on soit en non-communication présentement avec cette personne-là. Pas celle-là, mais ces trois-là, oui. OK. Et votre dos de deck? OK. C'est quand même une étape de votre parcours, en fait, présentement, relationnellement avec cette personne-là, où ça demande force et courage. Donc, je suis portée à penser qu'il n'y a pas de communication fluide entre vous deux, où vous n'avez pas parlé des sentiments que vous éprouvez envers cette personne-là, et cette personne-là a fait de même. Donc, oui, vous ressentez la même chose un et l'autre, puis on va aller voir ici, les cartes sont quand même assez éloquentes, mais c'est pas quelque chose qu'on a discuté. Parce que on nous parle quand même de force et courage dans le moment présent. On a ici le 8 de bâton qui nous parle de message, mais là, il est sorti à la position, en fait, que j'appelle opposition. Donc, qu'est-ce qui fait opposition à votre question? C'est soit une discussion que vous n'avez pas eue avec cette personne-là. Donc, on n'a pas mis carte sur table. On joue peut-être là. C'est sûr que je sens beaucoup de sentimental dans le choix numéro 1. Donc, ce que je ressens, en fait, c'est qu'on n'a peut-être pas dit à la personne, ben tu m'intéresses à ce niveau-là, puis on est simplement amis, ou on peut être simplement collègue de travail, mais on n'a pas ouvert notre cœur envers cette personne-là, ou tout simplement, puisque c'est en opposition, il n'y a pas de communication entre vous et cette personne-là. À la réponse, c'est ici la réponse. On a eu plusieurs cartes, mais ça me disait de les prendre, donc je les ai pris. On parle quand même d'une période d'introspection. Encore là, ça se peut très bien, là, j'ai comme deux options pour mon choix numéro un. Ça se peut très bien qu'on soit en non-communication. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale. Des fois, il faut adapter un petit peu. Mais avec l'ermite, on sent vraiment qu'il y a une non-communication ou qu'on ne dit pas, en fait, à voix haute ce qu'on pense de cette personne-là. Et cette personne-là, elle joue le même jeu que vous. Là, je ne dis pas qu'on joue des jeux, là, attention, là, je me suis peut-être mal exprimée, mais je dis plutôt qu'on garde cette information-là pour soi. On a ici le pape qui me parle d'engagement et on me parle d'équilibre. Donc, oui, vous pensez les deux, un à l'autre, de la même façon, mais je pense que c'est quelque chose qui est tu pour l'instant, soit parce qu'il y a une non-communication entre vous deux, ou tout simplement parce que ni un ni l'autre a envie d'avoir ou d'entamer cette conversation-là. Okay? On a en d'autres decks la tour. Donc, on parle quand même d'un bouleversement, un choc, quelque chose qui nous tombe dessus. Donc, oui, je pense que présentement, en fait, il n'y a aucune action posée ni vers un ni de l'autre, mais il y aura finalement quelque chose qui va nous... On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix d'y faire face, on n'aura pas le choix de s'ouvrir, ou ça peut être totalement, présentement, ce que je vous dis, un choc pour vous, parce que vous imaginez peut-être que cette personne-là ne pensait pas à vous exactement de la même façon que vous pensiez à elle. Et pourtant, si. Je vais aller chercher un autre tarot. Alors, pour mes consultants du groupe numéro 1, est-ce que la personne à laquelle ils pensent présentement pense à eux de la même manière? Est-ce que les personnes à laquelle ils pensent présentement pensent à eux de la même façon? Mon Dieu, mais ils sont bien énervés mes cartes aujourd'hui. C'est quelqu'un qui semble au-dessus de ses affaires. La personne à laquelle vous pensez semble au-dessus de ses affaires et pourtant réfléchit également à vous au niveau sentimental. Donc, si pour le groupe numéro 1, c'est très spécifique, là, si présentement vous pensez à quelqu'un et vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne-là,
ben, cette personne-là pense exactement de la même façon que vous, mais je sens vraiment que c'est quelque chose qui est sous silence. Donc, c'est pas quelque chose qui est dit verbalement, et pourtant, c'est quelqu'un qui réfléchit de la même façon. Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'on a ici? 3 d'épée, 5 de bâton, OK. Est-ce qu'il est en opposition? OK. Puis on s'en va vers, est-ce qu'on pense le soleil? Encore une fois, j'ai un oui. J'ai un oui, mais on m'indique, on me fait ressortir en fait qu'est-ce qui cloche en fait entre vous deux présentement. On sent qu'il y a eu quand même une blessure au niveau du cœur. On sent une blessure au niveau du cœur suite à un conflit. Donc, ça semble aller vers la tangente en fait que présentement, on est en non-communication suite peut-être à une dispute avec cette personne-là ou un accrochage, qu'importe, mais il y a quelque chose qui a mal fonctionné. Si vous êtes présentement en communication avec cette personne-là, mais on ne parle pas parce qu'on a été blessé par le passé. Ça peut être soit d'une autre personne ou même de cette personne-là également. Qu'est-ce qui est en opposition présentement? 7 de coupe. Les doutes, les hésitations. On ne sait pas trop. Est-ce que je devrais lui dire? Est-ce que je ne devrais pas lui dire? Est-ce que je devrais lui écrire? Est-ce que je ne devrais pas lui écrire? Donc, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Ça veut pas dire présentement ce tirage-là, ben, demain matin, je lui écris ou je lui écris tout de suite en finissant la guidance. Ça ne veut pas dire ça nécessairement. Donc, dans le général, je vous le rappelle, mais on a vraiment beaucoup de doutes, d'hésitations, que ce soit de votre côté à vous ou du côté de la personne à laquelle vous pensez. On a ici le 7 d'épée à la réponse. Donc, on sent vraiment une espèce de trahison. On se trahit soi-même à ne pas dire à voix haute ou à garder pour soi cette information-là. Et là, on se trahit soi-même. Ça peut être encore vous qui vous trahissez présentement dans la situation, consultant-consultante, ou ça pourrait tout simplement être l'autre personne qui se trahit elle-même, en fait, à ne pas aller vers vous. On a ici en dos de deck le soleil, c'est pour ça que je ne donnerai pas trop d'importance à mon 7 d'épée. Si j'avais eu un 7 d'épée puis une carte plutôt négative, je vous aurais dit, ouf, il y a des différences dans vos pensées. Mais j'ai vraiment ici une situation problématique qui fait en sorte qu'on ne s'ouvre pas à l'autre et pourtant les deux, vous pensez un à l'autre. S'il n'y a pas, c'est pas une relation amoureuse, si vous pensez une relation amicale ou familiale, bien présentement, les deux personnes que présentement cette situation-là pensent une à l'autre de la même façon, mais il n'y a pas personne qui bouge présentement. Je sens vraiment qu'on sent vraiment de la stagnation, en fait, dans cette situation-là. OK, bien écoutez, on va aller voir l'oracle énergie. Donc, c'est la première fois que cet oracle va faire son entrée sur la chaîne. Je l'avais présenté dans une petite vidéo du samedi. Je vais juste aller le réveiller un petit peu puisque c'est sa première venue. Et on y va. Alors, pour mes consultants et consultantes, on veut savoir de quelle façon, quelle pensée occupe les pensées de l'autre personne. Un cœur brisé, encore une fois, le cœur brisé, le 3 d'épée, on est dans les mêmes énergies. Donc, il y a vraiment une histoire où est-ce qu'on s'est blessé un et l'autre. Ça se peut très bien qu'on pourrait parler d'un ex. Je vous donne un exemple. Là, on est en énergie générale, adapté un petit peu, mais ça pourrait être, je vous parle d'un ex, on s'est blessé. Là, présentement, on est en non-communication, mais on continue de passer un à l'autre. Vous comprenez? On va aller voir une prochaine carte maintenant. OK, bien cette carte-là nous parle vraiment de se sentir pris au piège, en fait, dans une situation. C'est pour ça que je sens vraiment de la stagnation présentement dans cette situation-là. On est vraiment pris, on se prend soi-même au piège. Donc, mais je pense que c'est pas juste de votre côté, je pense que c'est des deux côtés, autant du côté de la personne à laquelle vous pensez qu'autant de votre côté à vous. C'est bien ça. On nous parle d'une porte ici pour la guérison personnelle et le bonheur. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette situation-là, en fait, telle que vous la vivez présentement, ne restera pas dans cette optique. Donc, sera capable d'évoluer vers une réconciliation entre vous deux. Où vous allez avoir l'heure juste, ou vous allez trouver votre bonheur vers une autre situation. C'est cette situation-là, en fait, qui vous permet d'évoluer vers votre bonheur, vers une guérison personnelle. Mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura réconciliation entre vous deux grâce à cette carte-là ici. Et une dernière carte pour terminer notre première rangée. Et on a un homme qui tient un cœur. Donc, écoutez,
Si vous réfléchissez, surtout au groupe numéro un, si vous réfléchissez à un homme et vous posez la question s'il vous aime et si il pense à vous de façon sentimentale telle que vous, c'est un grand oui ici que cet oracle vous confirme. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a de la problématique présentement. Il y a des événements qui se sont produits, en fait, qui font en sorte que la situation est stagnante. Je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de réconciliation, on le voit ici. Mais quand même, je sens que c'est dur, soit vous aller vers cette personne-là ou cette personne-là revenir vers vous. Je sens vraiment que ça bloque à certains niveaux parce qu'il y a eu, peut-être que ça fait pas longtemps non plus, donc peut-être laisser retomber la poussière. Pour ceux et celles que ça ferait longtemps qu'on est en non-communication avec cette personne-là, ben, je pense que ça peut être aussi la longueur du temps qui peut être la problématique, mais je sens vraiment que pour ceux et celles que ça vienne d'arriver ou ça fait quelques semaines, ben là, je pense que c'est encore trop frais. Le cœur est encore trop brisé, en fait, pour qu'il y ait réconciliation. Mais elle devrait arriver. On va aller voir la suite. Donc, sur le cœur brisé, on a l'ange de la force, hein, donc on revient avec la carte de la force. On vous dit que ça demande force et courage présentement. On a le cœur brisé. Moi, je pense que ça peut être vous aussi, consultant et consultante, mais je crois que c'est à double sens, en fait. Donc, je crois autant que c'est vous qui avez eu le cœur brisé que cette autre personne-là, en fait, a le cœur brisé présentement. Laissez tomber la poussière dans cette situation-là. On voit quand même qu'il y a espoir à plusieurs niveaux pour qu'il y ait retour éventuellement de cette personne-là lorsqu'on aura retrouvé notre équilibre. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a des choses qui doivent être calmées dans cette situation-là. Sur se sentir au piège, qu'est-ce qu'on a? C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va réaliser la valeur. Ben là, on voit la valeur, ça peut être monétaire, financier. Moi, je ne l'entends pas comme ça. J'entends notre valeur personnelle. Donc, j'entends vraiment que dans cette situation-là où est-ce qu'on se sent peut-être un peu pris au piège, on sent qu'on ne peut pas bouger, ben, c'est le moment de se mettre en priorité et d'aller rechercher notre valeur personnelle. Sur la porte de la guérison personnelle et du bonheur, on a le magicien et le miroir. Le magicien et le miroir, c'est comme la carte du battleur ou du magicien dans le tarot. Donc, ça nous indique qu'on a tout en main pour cette réussite-là. Donc, pour moi, il y aura vraiment, véritablement réconciliation dans cette histoire-là. Mais présentement, j'ai l'impression que les énergies sont encore trop vives. Les blessures, plutôt, sont trop vives. Donc, il faut laisser retomber la poussière. Sur l'homme qui tient un cœur, merci. On a faire preuve de stratégie et en d'autres decks, on a quoi? Regardez. La connexion, en fait, d'affection. Donc, pour moi, c'est une évidence même qu'il y aura reconnexion entre vous deux, réconciliation. Je pense que présentement, cet homme-là fait preuve de stratégie. Je pense qu'également, vous devez faire preuve de stratégie dans le but d'obtenir ça. Donc, le conseil, en fait, je vais revenir avec ce conseil-là. Laissez retomber la poussière dans cette situation-là. Oh, mais Virginie, ça fait des années que ça dure, ça fait des mois que ça dure. Je pense qu'il y a encore des choses à guérir, peut-être de votre côté aussi également. Donc, prenez le temps de guérir vos blessures à vous. Et lorsque vos blessures seront guéries ou lorsque vous serez prête à accepter que l'autre personne n'est peut-être pas prête à revenir à la communication, là, vous pouvez prendre les devants. Moi, je dis tout le temps, si vous voulez prendre les devants pour un retour de communication, si vous n'êtes pas prêt à recevoir un non, c'est qu'on n'est pas prêt à un retour de communication. J'aime mieux penser positif. Je pense toujours plus positif habituellement. Mais il faut être prêt à recevoir un non, en fait, lorsqu'on envoie un message, parce que l'autre personne ne peut pas être rendue en tout cas, misère, c'est dur aujourd'hui. Ça se peut que l'autre personne ne soit pas rendue à la même étape que vous dans son cheminement, donc il faut respecter aussi les étapes de chacun. Bon, je suis désolée, ça a eu de la difficulté à sortir. Bon, misère. OK, on va aller voir maintenant une carte conseil de l'oracle et on va aller chercher vos petits charmes de lettres et de signes astrologiques. On vous dit que les émotions, en fait, sont au comble. Encore là, c'est vraiment ce que je ressentais. Je sens que présentement, ce n'est pas le bon moment. Oui, cette personne-là continue à penser à vous de la même façon que vous pensez à cette personne, mais présentement, le retour de communication, surtout si vous êtes en silence radio, ce n'est pas le bon moment. Sinon, si vous êtes encore en communication, peut-être attendre un peu avant de parler, d'ouvrir notre cœur. Ce n'est pas le moment idéal. Je sens que les émotions sont encore très vives dans cette situation-là. OK, on va aller chercher des petits charmes de lettres
et de signes astrologiques. Je vous rappelle que c'est simplement une confirmation supplémentaire. OK, on va aller chercher d'autres charmes de signes astrologiques. Voilà, on y va avec ça. OK, nous avons comme premier signe le Verseau, la Balance, Taureau, Balance une deuxième fois. Nous avons le Sagittaire et finalement Vierge. Donc, je vous rappelle les signes. Nous avons Verseau, Balance deux fois, Taureau, Sagittaire et Vierge. Et pour les lettres, nous avons le P, le T, le Y, le Z, le K, le J et finalement le P une deuxième fois. Donc, je vous répète les lettres P deux fois, T, Y, Z, K et finalement la lettre J. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si oui, puis vous n'êtes pas abonné, pourquoi pas vous joindre à nous. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet hippocampe. Donc je vais le placer juste ici. Et on va aller voir en fait si cette personne-là pense à vous de la même façon. Donc en non-communication ou en communication, ça ne change pas grand-chose. Ça peut être pour tout type aussi de relation. Donc ça peut être sentimental, ce qui risque de ressortir beaucoup naturellement. Mais ça pourrait être au niveau familial ou amical. Donc on peut être en non-communication avec quelqu'un de la famille, puis on se pose la question, est-ce qu'elle pense à moi de la même façon? Ou on peut être en communication, puis on se pose la question, est-ce que cette personne-là pense à moi de la même façon? On va aller voir votre première carte qui va déjà nous donner une bonne idée de la réponse. Et on a pardon. OK, donc il y a quand même une notion de pardon dans cette question-là. En fait, peut-être entre vous deux, il y a un pardon qui doit être demandé. Ça peut être soit de votre côté, comme ça peut être du côté de l'autre personne. On va aller voir cela. Peut-être que le tarot va être un peu plus éloquent, en fait. Qu'est-ce qu'on a? Et on a un conflit. OK, donc oui, présentement, est-ce que cette personne pense à vous de la même façon? On n'a pas la réponse, mais j'ai vraiment une grosse dose, en fait, de pardon à demander. Pourquoi? Parce qu'on est en conflit présentement. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez pense à vous de la même façon? Parfait, mon consultant, ma consultante viennent de sortir, donc c'est vraiment quelque chose. On va vous répondre à vous, pas parce que si vous ne sortez pas, ça ne répond pas à vous, mais pour moi, c'est encore un meilleur indicatif. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez pense à vous de la même façon? La personne à laquelle vous pensez pense à vous de la même façon. Ça dépend comment vous pensez de cette personne-là. Je vais être honnête, vous êtes présentement en conflit. C'est sûr que si vous vous intéressez à savoir qu'est-ce que cette personne-là pense de vous, je pense qu'il y a quand même un intérêt notable de votre côté aussi également. Parce que cette personne-là elle a quand même une haute opinion de vous. Je vous explique les cartes. On a le 10 de denier ici qui me parle quand même d'héritage, d'hérédité, de quelque chose qui perdure dans le temps. Donc, on a vraiment une belle opinion et on a l'impératrice. Donc, l'opinion est encore plus belle. Là, j'aime pas vraiment utiliser ce terme-là, mais je vous dirais qu'on met, cette personne vous met vraiment sur un piédestal. Peut-être pour ça que là, il y a une notion de pardon. On est en conflit présentement. Cette personne-là sait reconnaître votre valeur, puis là, se dit, il faudrait que je cherche un moyen, en fait, de me faire pardonner. J'ai hâte d'aller voir les cartes qui vont suivre. Alors, est-ce que cette personne-là pense à vous de la même façon? Est-ce que cette personne-là pense à vous de la même façon? OK. Je sens que c'est quand même quelqu'un qui vous met sur un piédestal, donc a une autre opinion de vous, mais présentement, la communication est coupée entre vous deux parce qu'on a ici la carte des communications et elle est renversée, en opposition en plus. Donc, il n'y a pas de communication du tout entre vous deux. Il n'y a pas d'option. Je n'ai pas l'impression. Si vous me dites, ben moi, je suis en communication avec cette personne-là, je remettrai en doute le choix que vous avez fait tout de suite présentement parce que pour moi, c'est vraiment un choix où la communication est complètement bloquée. On parle vraiment de silence radio entre vous deux. On a quelqu'un qui a pensé à ses propres intérêts dans cette histoire-là. Il est peut-être là le conflit. Cette personne à laquelle vous pensez s'est mis en priorité, a pensé à ses propres intérêts et il est peut-être là le conflit. Il y a une décision qui doit être prise, une décision qui demande réflexion avec le 2 d'épée. Donc, pas une décision qui est facile à prendre, une décision vraiment qui peut être ardue même à prendre. Pourquoi? Pour retourner dans notre, en fait, complétude ici avec le monde. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu
un conflit, une dispute, quelque chose qui a éclaté entre vous deux. Ça a coupé la communication totalement entre vous deux. Pourquoi? Parce que cette autre personne-là va voulu se mettre en priorité, a voulu penser à sa personne avant de peut-être penser à ce que ça vous ferait, vous. Donc, on a coupé la communication totalement. Il y a une décision qui doit être prise pour le retour à la communication. J'ai l'impression que la décision va être prise beaucoup plus du côté de l'autre personne. Je ne pense pas que ça va venir de votre côté. Pourquoi? Parce que à cause de cette carte-là, cette personne-là s'est mise en priorité, vous a comme oublié dans cette évolution de circonstances-là. Ça fait en sorte que vous, de votre côté, je n'ai pas l'impression que vous avez envie de retourner à la communication. Donc, si retour de communication il y a, ça viendra de cette personne-là. Et de plus, je pense que vous attendez un pardon de cette personne-là au moment où est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous deux. Mais cette personne-là pense à vous. J'ai pas l'impression qu'on pense de la même façon un à l'autre. J'ai l'impression que vous, je ressens un peu plus de frustration de votre côté, d'où la situation qui s'est produite, tandis que cette personne-là réalise la valeur que vous avez. Donc, à la question, en fait, est-ce que cette personne-là pense à nous de la même façon? Hésitation de tarot, je suis désolée. Elle pense à nous de la même façon. J'en ai pas l'impression. J'ai l'impression que cette personne-là a une meilleure opinion de vous que vous avez de cette personne. Puis là, je suis pas en train de faire des reproches. J'ai l'impression que c'est passé quand même quelque chose d'assez notable entre vous deux. Mais c'est le diagnostic du premier tarot. On va aller voir. Ouais, là, c'est vous qui vous mettez en priorité. OK, on va aller voir maintenant un peu plus loin avec un second tarot, voir d'autres précisions. Alors, pour mes consultants et consultantes du deuxième groupe, et ça ressort une deuxième fois, où on peut m'indiquer qu'il y a une tierce partie dans cette situation-là, cette relation-là, qui est allée mettre des bâtons dans les roues, et ça peut être ça aussi également qu'on ne prend pas de notre côté. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, est-ce que cette personne pense à vous de la même façon que vous pensez à elle? Ça demande beaucoup de force à cette personne pour pouvoir revenir à la communication. On voit ici le 8 de bâton qui, cette fois-ci, est à l'endroit. Donc, on parle de communication et on parle de force et courage en deuxième carte. Donc, il y a une envie de communiquer, mais on se retient. Pourquoi? Parce que ça nous demande énormément de force et de courage. Est-ce que cette personne-là pense autant à vous que vous pensez? Ou est-ce qu'elle pense à vous de la même façon que vous pensez à elle, plutôt? J'ai l'impression, oui, vous pensez à cette personne-là, de toute façon. Mais on demande la question, est-ce que vous pensez à elle de la même manière qu'elle pourrait penser à vous? Moi, j'ai l'impression que l'opinion est meilleure de son côté de votre personne que de votre côté de cette personne. Je ne vous dis pas que vous avez une opinion totalement défavorable de cette personne-là, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de difficultés de votre côté, plutôt que l'autre personne vous voit pratiquement sur un piédestal. Je ne pense pas que c'est votre cas de votre côté à vous. On a quand même ici que des choses doivent changer. Ici avec le page d'épée. Donc, on doit couper à peu près. On doit couper dans soit un schéma répétitif, un comportement qu'on a eu, une façon de faire, en fait. Donc, il y a vraiment une coupure. Moi, j'ai l'impression, c'est de se mettre en priorité sans penser à vos besoins, à vous. Puis, je pense que c'est là que ça doit être coupé. Qu'est-ce qui est en opposition? Le jugement. Le jugement, c'est aussi le verdict d'apposer une décision. Donc, par conséquent, ici, je sens que la personne ne se décide pas. Ça demande du courage, revenir à la communication. Il y a un pardon qui doit venir avec ça. C'est pas évident de dire je m'excuse. C'est pas donné à beaucoup de gens, en fait, d'être assez humble. Je vous dirais, non, je reprends ma phrase, je suis désolée. Je trouve que c'est compliqué pour beaucoup d'humains, pas pour la plupart des gens, mais plutôt pour beaucoup d'humains, d'être assez humble pour s'excuser d'une situation, surtout lorsqu'on a été en tort. Ça demande beaucoup d'humilité d'avouer que nous avons eu le tort dans une situation, parce que des fois, le tort, il est partagé. D'autres fois, il vient juste d'un côté. Hein. Donc, par conséquent, c'est l'impression que cette situation me laisse. J'ai l'impression que le tort vient plus de l'autre personne. Ça va demander beaucoup d'humilité, beaucoup de travail sur l'ego et l'orgueil, en fait, pour revenir vers vous et vous demander pardon. On a ici quand même un engagement, donc cette personne-là se sent engagée envers vous et il y a beaucoup d'espoir qu'il y ait un retour, en fait. S'il prend courage ou si elle prend courage, naturellement. Est-ce que cette personne-là réfléchit de la même façon? Non, j'ai l'impression qu'elle a une meilleure opinion de vous que vous de elle.
mais c'est quelqu'un qui pense énormément à vous présentement et qui cherche un moyen, en fait, et qui se demande par quelle façon revenir. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est en coupure. Hein? On va aller maintenant chercher l'oracle des énergies. Alors, on va commencer à tirer les 4 premières cartes. Un homme qui tient un cœur, ben écoutez, c'est quelqu'un qui vous apprécie encore énormément. Là, on a une confirmation à ce niveau-là. La deuxième carte, la patience. Situation qui va demander du temps. J'ai l'impression que votre petit poulet ici a besoin vraiment d'avoir, en fait, du courage et ça demande aussi beaucoup de travail sur sa personne. Parce que si c'était une personne en plus où est-ce qu'il y a eu conflit, parce qu'elle a décidé de penser à elle sans penser aux conséquences envers vous, ben c'est quelqu'un qui va peut-être du travail à faire à ce niveau-là. C'est là qu'on nous demande de la patience. Oups. On a ici un contrat. OK, on a ici un engagement, ici le contrat. Donc, c'est pas terminé cette relation-là. Je suis désolée, les cartes ont toutes chuté. C'est pas terminé, donc je m'attends vraiment à un retour éventuellement entre vous deux. Qu'est-ce qu'on a ici? Oups, excuse-moi, Gizmo. Et on a le troisième chakra qui me parle ici du chakra du plexus solaire. T'attends qu'il sorte, lui, Virginie. Ça ressemble. Ça ressemble. Je ne vous dis pas que c'est ça. Je n'irai pas généraliser, mais si vous faites partie d'un lien d'âme, que vous le savez, vous faites partie d'un lien d'âme, c'est sûr que là, ça vous parle encore plus, j'ai l'impression, ici. Parce qu'on a vraiment un contrat qui revient par 2 fois et le chakra du plexus solaire qui m'en dit beaucoup. OK, sur l'homme qui tient un cœur. Oups. On a c'est la porte pour la guérison personnelle et le bonheur. Sur la patience. Sur la patience, merci. Pour avoir cette connexion à nouveau, en fait, la connexion ici, l'attachement, la connexion amoureuse. Sur le contrat, mon Dieu, attendez une minute. C'est l'ange de la force. Donc oui, on avait dit que ça demandait force et courage. Oups! Mais mon Dieu! Il est comme proactif, cet oracle-là. Et on a le machin et le miroir. Donc, on vous dit que vous avez tout en main pour la réussite, surtout au niveau du chakra du plexus solaire et en dos de deck. On nous parle de présentement d'indécision. Donc, je vous avais dit que cette personne-là n'était pas décidée présentement. Bien, ça revient en toute fin de tirage. Donc, on nous parle encore une fois d'indécision. Laissez cette personne-là revenir. Tout simplement, j'ai l'impression quand même que cette personne-là, elle a besoin de se faire pardonner. Donc, laissez-lui faire le cheminement pour recevoir les pardons dont vous jugez que vous méritez présentement. On a l'impression qu'il s'est passé des tumultes, en fait, avant la coupure de communication dans cette relation-là. Mais il y a vraiment une connexion entre vous deux. Ah, je me sens pas en connexion, lien d'âme, Virginie, au niveau sentimental. Ça peut être une connexion familiale, une connexion amicale qui dure depuis plusieurs années aussi également. Je vais aller vous chercher une carte conseil. Oups. Alors, merci. On vous dit qu'il est temps de prendre une pause. Hein? Donc, ça, c'est pour vous. On vous dit que vous n'avez pas d'action à poser présentement dans la situation. Que présentement, en fait, ce que vous devez faire, tout simplement, vous restez retiré de la situation, laissez les choses évoluer. Cette personne-là, en fait, devrait revenir avec un pardon en bout de ligne. C'est ce que vous devez attendre avant d'agir. On va aller chercher des petits chambres de signes astrologiques et de lettres. Je rappelle que c'est une confirmation de plus. Si vous sentez que le tirage vous a parlé tout au long, gardez ces impressions en pole position, je vais dire. Je cherche mes mots aujourd'hui. Misère. OK. Nous avons poisson, les signes du poisson. Nous avons les signes du taureau. Taureau deuxième fois. Lion. Voyons, j'ai de la misère. Sagittaire. Bélier et finalement Gémeaux. Donc, je rappelle les signes astrologiques. Nous avons Poisson une fois, Taureau 2 fois, Lion, Sagittaire, Bélier et Gémeaux. Et pour les lettres, nous avons le B, le E, le D, le R, le N, le I et le I une deuxième fois. Donc, je rappelle les lettres B, E, D, R, N et finalement I 2 fois.
C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura bien parlé. Si oui, profitez-en pour vous abonner et vous joindre à la chaîne. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet oiseau en origami. Je vois pas une autre façon de le décrire. Si vous avez des suggestions, gênez-vous pas dans la barre des commentaires. Et on va aller voir en fait si cette personne à laquelle vous pensez pense à vous de la même façon. Donc si les pensées que vous avez pour cette personne-là sont les mêmes que cette personne-là véhiculent vers vous. On va aller voir votre première carte qui va nous donner une idée générale. Alors on marque si vous croyez. Donc, c'est quelque chose comme si on m'indiquait que vous le savez déjà. Donc, on va aller voir un peu plus loin si vous croyez. Donc, est-ce que oui, on croit que c'est bon? Est-ce qu'on croit que la personne pense à nous de la même façon? On va aller voir. Vous pouvez être en non-communication avec cette personne-là ou en communication. Et aussi, ça peut parler à plusieurs niveaux. Le sentimental va beaucoup ressortir puisque plusieurs énergies penseront au niveau sentimental. Mais si vous pensez au niveau familial ou amical, c'est ce que vous pouvez aller voir aussi également. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui, est-ce que la personne à laquelle vous pensez pense à vous de la même façon? La personne à laquelle vous pensez, on me dit que la roue tourne en votre faveur. OK. Donc, peut-être pas pour l'instant, mais si on continue de croire oui, c'est ce qu'on va aller voir. Est-ce que cette personne pense à vous de la même façon que vous pensez à elle? Gardez espoir, vous avez tout en main pour réussir. Écoutez, j'ai comme vraiment une intuition tout de suite d'entrée de jeu, en fait, qui m'indique que peut-être cette personne-là, présentement, ne partage pas exactement les mêmes pensées que vous partagez pour elle, mais que ça viendra. C'est comme si c'était une question de temps. Mais on va aller voir un peu plus loin avant que je confirme mon intuition. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez pense à vous de la même façon? Est-ce que cette personne à laquelle vous pense à vous de la même façon? On dit que vous le savez. Là, ça fait 2 fois. Je pense que j'ai l'impression que vous avez déjà toutes les réponses. Vous voulez juste avoir une confirmation. OK, on va continuer. Qu'est-ce qui est en opposition dans cette question-là? Pas grand-chose. Il n'y a rien qui est en opposition. Et on m'indique 2 de bâton. On parle d'une décision à prendre. Bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on n'en est pas exactement au point où ce que vous en êtes. Donc, j'ai l'impression que vous avez quand même une idée, une idéologie, des espoirs versus cette personne-là. Cette personne-là n'est pas rendue au même point que vous, mais ça y arrivera en fait. Ce n'est qu'une question de temps, une nouvelle fois. On me dit qu'il y a une décision à prendre en fait dans cette relation-là, cette décision. Dans cette relation, oui, il y a une décision à prendre. Je vais arrêter ça là. Mais on me dit que vous le savez déjà. C'est comme si cette personne-là va penser à vous de la même façon que vous pensez à elle, mais elle devra prendre une décision auparavant, quelque chose à décider. En opposition, je ne vois pas grand-chose. Je me sens que c'est destiné, guidé. Donc, c'est comme si on poursuit notre petit bonhomme de chemin à travers tout ça. On va aller voir tout de suite avec un second tarot. Je suis curieuse de voir la suite des cartes. Est-ce que cette personne pense à vous de la même façon que vous pensez à elle? Est-ce que cette personne pense à vous de la même façon que vous pensez à elle? Non. Donc, c'est ça, je vous dis, c'est comme si présentement, cette personne-là n'avait pas la même façon de vous percevoir que vous pouvez percevoir cette personne-là. Mais on m'indique quand même que ça viendra. Donc, ce n'est qu'une question de temps. On a vu la roue de fortune aussi tomber. Hein. Puis là, on va dire, si vous croyez, donc on vous dit, gardez espoir. On n'en est pas où est-ce que vous désirez que cette personne-là, c'est incroyable, ça part de ça. Vous n'êtes pas rendu au point où est-ce que cette personne-là, en fait, pense à vous de la même façon, mais vous allez y parvenir. On a ici semé pour l'avenir, semé dans quel but d'avoir cet amour-là. J'ai l'impression, OK, regardez. Présentement, on va se mettre un cas de figure. Si vous êtes en amour avec cette personne-là, puis vous espérez que cette personne-là soit votre
prochain amoureux ou amoureuse. Mais présentement, cette personne-là n'en est pas rendue là. Mais ça viendra. Donc, éventuellement, cette personne-là pensera à vous également de la même façon. Ce n'est qu'une question de temps. On sent quand même ici, si vous croyez, on a vu les cartes d'espoir, on a pris une décision, on a le 10 de denier qui est une superbe carte au niveau relationnel. On a si vous semez, on va récolter quoi? L'amour avec l'as de coupe. Donc, pour moi, ça se poursuit. On va aller continuer avec cette tarot-là, puis on ira voir avec l'oracle par la suite qui parle merveilleusement bien en passant. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3, est-ce que cette personne pense à vous de la même façon? On a vraiment une décision à prendre ici. Donc, il y a quelque chose qui doit être décidé dans cette relation-là. Deux fois, 10 de denier. Vous avez exactement la même carte en d'autres decks. On n'en est pas là. Vous pensez beaucoup plus à l'autre personne et vous pensez également d'une autre façon vers l'autre personne. Vous n'êtes pas rendu au point où ce que les deux vous pensez à la même façon un à l'autre, mais consultant du groupe numéro 3, ce n'est qu'une question de temps. On vous dit de continuer de croire à cette situation-là. On a ici en date que présentement, cette personne elle fuit ou elle n'est pas intéressée ou elle vous démontre ou elle vous a dit qu'elle n'était pas intéressée. Mais vous continuez d'y croire à cette relation-là et c'est ce qui va arriver en fait prochainement. Là, prochainement, on se garde une petite réserve pour certaines personnes, ça va être dans les prochaines semaines, tandis que pour d'autres, ça va être dans les prochains mois. Je vous souhaite que ce ne soit pas dans les prochaines années, mais on a quand même une question de temps. Donc, ce n'est pas présentement que cette personne-là pense à vous de la même façon, mais ça s'en vient. Qu'est-ce qui est en opposition? Je ne vous pas grand-chose. Non, parce que c'est une décision, en fait. Là, vous dire, on ne peut pas décider d'aimer quelqu'un ou pas. Vous avez bien raison. Mais c'est une décision qui devrait être prise. Donc, cette personne-là devra peut-être abattre ses masques, laisser tomber plutôt ses masques pour finalement dire, ben, fait compte, cette personne-là, j'y pense souvent. Elle me tourne souvent dans la tête. Peut-être que j'éprouve quelque chose pour elle. Puis c'est vraiment à ce niveau-là, je le sens plutôt le niveau décisionnel dans cette relation-là. J'ai hâte d'aller voir les cartes maintenant oracle. Donc, c'est pour ça, là, si vous croyez. Ah là, je comprends. J'aime beaucoup ce jeu-là, en passant, petite parenthèse. J'aime beaucoup ce jeu-là, je trouve que ça donne des belles réponses, mais des fois, ça nous laisse quand même une note nébuleuse. Comme là, si vous croyez, là, j'aurais espéré comme un oui ou un non. Mais oui, là, c'est conséquent avec les cartes de tarot qu'on a vues. Vous allez découvrir l'oracle des énergies qui est superbe. Alors, est-ce que cette personne... Il y a des hostilités, ben, je pense plutôt des conflits, donc on ne pense pas de la même façon. J'ai l'impression que vous avez... C'est quelqu'un, ici on a l'homme qui tient un coin, une pièce. Donc, pense beaucoup plus à ses intérêts, l'autre personne. Ça peut être une femme aussi, pense beaucoup plus à ses intérêts. C'est sûr qu'avec cet oracle-là, il y a plusieurs personnages, donc je serais porté à penser vraiment à un homme, mais si vous pensez à une femme, tout simplement adaptée. On a le 7e chakra avec l'archange Uriel, le 7e chakra qui nous parle du chakra coronal. Donc, on vous envoie des messages, sûrement qu'on tente de vous apaiser. Il y a aussi, si vous croyez, hein, donc vos guides pourraient ici être avec l'archange Uriel pour tenter, en fait, d'aller vous apaiser par guidance. Vous pouvez recevoir des messages soit dans vos rêves ou tout simplement par signe que vous pouvez voir. Et finalement, nous avons une abondance florissante qui arrivera. Quand je vous ai dit le 2 fois le 10 de denier, c'est quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui va survenir, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Mais c'est vraiment quelque chose qui s'en vient. Donc oui, si vous croyez, oui, gardez espoir. Soyez pas dans l'attente, ça c'est plus difficile à dire qu'à faire. Là, ça, je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas être dans l'attente, il faut laisser les choses venir à nous, mais j'ai vraiment l'impression que c'est une relation qui pourrait se développer pour ceux et celles qui croient au niveau sentimental. Sinon, pour ceux et celles qui, en fait, c'est une relation familiale ou amicale, il y aura retour de cette personne-là éventuellement, mais on n'en est pas là présentement. Sur les hostilités, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? L'ange de la force, oui, ça, je pense que c'est un ange qui veut être à vos côtés, à vous présentement, donc de faire preuve de force et de courage dans la situation. Parce que présentement, ben, on n'obtient pas nécessairement la réponse qu'on voudrait, non, aussi, mais qu'on n'obtient pas nécessairement la situation qu'on désire. Donc, par conséquent, faire un peu plus preuve de force et courage dans cette situation-là
Moi, je sens vraiment beaucoup d'espoir malgré que je vous dis, on n'en est pas là. Non, cette personne ne pense pas à vous également de la même façon. Mais je sens vraiment qu'on évolue quand même vers la situation que vous désirez. Donc, on ne perd pas espoir, on conserve espoir dans cette situation-là. Sur l'homme qui tient la pièce, nous avons le second chakra. Donc, on a le chakra, mon Dieu, pas racine. J'en ai perdu mes mots. Donc, on a le chakra qui nous parle de sexualité, d'ancrage aussi également avec l'archange Ariel. Et ce chakra-là, en fait, présentement, ça nous indique que cette personne est en train de retrouver son ancrage à ce niveau-là. On avait. C'est pas dans celui-là. Non. OK, je reprends mes mots. Sur le septième chakra, qui est l'archange Uriel, on a la femme qui pense. Ben, c'est ça. Encore là, j'ai vraiment l'impression ici, consultant et consultante, que c'est vous, la femme qui pense, que vous soyez un homme ou une femme. Et avec le chakra, on vous dit que votre guide tente de vous envoyer des messages. Et d'après moi, c'est pour que vous puissiez garder espoir dans la situation. Et sur l'abondance florissante, merci. On a présentement, on a repos et régénération. Donc, présentement, qu'est-ce que vous avez à faire dans la situation? C'est tout simplement du repos. Pensez à vous. Prenez le temps de vous ancrer dans la situation. Ah, c'est le chakra sacré. Misère. Je suis désolée. C'est mon dernier choix aujourd'hui. C'est peut-être pour ça. Je suis vraiment désolée, groupe numéro 3. Vraiment, vraiment beaucoup. Mais bon, c'est le chakra sacré. Donc, chakra racine, chakra sacré. Je les connais toutes, mais là, il avait fuité, en fait, dans ma petite tête. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Donc, on a le chakra sacré. Donc, cette personne-là, on parle de sexualité. On parle vraiment de tout ce qui est organe reproducteur. Donc, présentement, on est en train de travailler sur lui. On a vous, en fait, vous êtes en train de recevoir des messages d'en haut. Et on a, si vous désirez cette abondance-là qui vous est annoncée, mais présentement, vous n'avez rien à faire. Laissez les choses simplement venir d'elles-mêmes. Pour ceux et celles qui ont un problème de patience, tout comme moi, je fais partie de l'équipe, en fait, et du team, en fait, impatiente. Donc, par conséquent, ça peut être dur à entendre de dire, bon, on fait rien, j'attends. Mais vous n'êtes pas obligé d'être dans l'attente. Occupez-vous de vous, mettez-vous en priorité. Je sais que les conseils sont redondants, mais c'est souvent les meilleurs conseils qu'on peut dicter plusieurs fois. C'est le temps qu'on les enregistre aussi puis qu'on les mette en application. En d'autres decks, vous avez le magicien et le miroir. Ce qui ça m'indique, en fait, cette carte-là, c'est que vous avez tout en main pour que ça réussisse. Donc, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui... c'est vraiment quelque chose, en fait, qui vous dit que vous gardez espoir dans la situation. Tout va s'arranger éventuellement avec cette personne-là. Mais on n'en est pas là. Donc, à la question qu'on se posait, est-ce que cette personne-là pense à vous de la même façon que vous pensez à elle? Malheureusement, pas présentement, mais ça viendra. Alors, on va aller chercher un conseil et voilà. On vous dit, regardez, un nouveau départ s'en vient. Je vous l'ai dit. Donc, OK. Donc là, on prend espoir, on garde espoir dans la situation. On n'en est pas là. Non, la nouvelle aujourd'hui est un petit peu désagréable à entendre, mais ce n'est qu'une question de temps avant que vous obteniez exactement ce que vous désirez dans cette situation-là. Et on va aller voir maintenant des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que c'est une confirmation de plus, hein, si tout le tirage vous a parlé. Et on va aller voir maintenant. OK. On a Scorpion, on a Poisson, on a Balance, Poisson, Poisson deuxième fois, et on a Bélier. Donc, pour les signes astrologiques aujourd'hui, pour le choix numéro 3, Scorpion, Poisson deux fois, Balance et Bélier. Ça pourrait être aussi également votre ascendant, l'ascendant de l'autre personne. Donc, il faut voir un petit peu plus large avec les petits charmes de toute fin. On a X, on a la lettre S, on a la lettre W, la lettre Q, la lettre D, la lettre G, la lettre H, la lettre Y. On en a des lettres, la lettre S. Donc, on a X une fois, S deux fois, W, Q, D, G, H et finalement Y. Donc, c'est ce qui met fin à votre tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si oui, que vous n'êtes pas abonné, pourquoi pas en profiter pour vous abonner. Ça me ferait tellement plaisir de voir vous joindre à la chaîne. Sinon,
Je vous souhaite de passer une excellente journée à tous, que vous abonnez ou pas. Là, c'est tout simplement un petit clin d'œil que je vous envoie. Prenez grand soin de vous, passez une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.